Et bonjour à vous, mes chers, et bienvenue en ce dimanche 30 mai. Joyeuse fête à toutes les mamans, puisque c'est le jour de la fête des mères, mais c'est aussi la veille de la 6e gardienne des lunes, qui n'est autre que Momime. Momime, la conteuse dont je vais vous parler, et Momime qui inaugure, vous voyez ici, le cycle 6 des lunes avec Momime, la mission d'âme, la mère, assortie à suis-je mon identité. Et plus que jamais, je vais vous en dire 2 mots, puisque plus que jamais, elle évoque notre mission d'âme, mais aussi notre lignée de femmes et ce que nous devons à nos mamans. Donc nous ferons une petite incursion autour de la fête des mères, symbolique évidemment, suivi d'un tirage solune avec les 2 cartes Moi dans le monde, donc ce cycle de lune qui est associé à Momime, ici. Et pour le cycle de pleine lune à prochaine nouvelle lune, suis-je? Et nous verrons comment les énergies planétaires nous invitent à activer notre communication et surtout avec Momime, la conteuse, à nous raconter notre propre histoire. Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit aujourd'hui, c'est comment nous pouvons arriver à un endroit dans cette année où nous allons raconter notre histoire à travers toutes ces énergies que nous avons traversées depuis le début de l'année et dont je vous parle. Ces énergies, elles sont pour les grosses planètes, Uranus, Neptune, Saturne, etc., Pluton, transpersonnelles, c'est-à-dire qu'elles nous affectent tous. Et puis, il y a aussi des planètes personnelles, principalement Mercure, l'intellect, Mars, l'action, Vénus, l'émotion, le cœur, l'affect, qui nous parle à nous directement selon où elle se positionne par rapport à notre thème astral. Et il se trouve que ces 3 planètes personnelles, ce mois-ci, on en parle beaucoup parce que elles sont dans leur élément. Elles sont chacune dans des planètes qui leur permettent de donner toute leur matière. C'est pour ça qu'il est important... Tiens, j'entends les poules. Je crois que j'ai de la visite. Bonjour les filles. Je crois que c'est Corinne, Josie qui viennent nous visiter. Bon, ben voilà, nos mères poules qui me donnent les œufs sont avec nous. Alors, pour reprendre, nous sommes déjà dans un premier temps symbolique au terme de l'ascension. Vous savez que le jeudi dernier, peut-être que vous le savez, symboliquement, était ce qu'on appelle l'ascension. L'ascension, c'est le moment où après ces 40 jours de Pâques, où le Christ est ressuscité le dimanche, puis le lundi de Pâques commence à transmettre cette parole universelle d'amour et va passer 40 jours à essayer de transmettre sa spiritualité dans la matière, c'est-à-dire d'accompagner les humains et d'essayer de donner une parole qui nous permette de, on va dire, de nous grandir dans cette expérience humaine. Et arrivé au jeudi de l'ascension, il fait en effet ses adieux et ascensionne vers le divin, c'est-à-dire que son corps de chair, tout ça est symbolique, je vous le répète, son corps de chair disparaît et son être se rapproche du divin, du créateur. Donc nous venons de passer cette date symbolique et c'est à cette date que moi je vous invite, si vous aimez les bilans, à regarder ce qui s'est passé pendant ces 7 semaines précédentes. Comme vous le savez, nous travaillons beaucoup avec l'arbre du jardin de la connaissance des tarots et d'ailleurs ce sont les tarots que nous allons observer à partir du prochain cycle de l'école du jeu. Dans cet arbre, il y a 7 arbres, 7 arbres, 7, le chiffre 7, arbres de connaissances qui correspondent aussi à ces 7 semaines. Et vous pouvez peut-être vous interroger sur, depuis le lundi de Pâques, ce que vous avez entrepris, puis la 2e semaine, ce que vous avez appris, puis la 3e semaine, ce que vous avez compris, et puis la 4e semaine, comment vous avez pris place dans une nouvelle forme de matière, et puis la 5e semaine, comment vous avez commencé à communiquer et entrer en relation à partir de cette nouvelle matière, et puis la 6e semaine, comment vous avez diffusé votre amour, comment vous avez aimé et été aimé, ou comment vous avez trouvé de nouvelles pistes pour entrer en amour avec le monde.
Et puis cette septième semaine, elle demande de réfléchir à sur quoi vous vous reposez, quels sont les atouts que vous avez pu trouver dans cette 7 semaines de parcours. Si vous avez le petit agenda Solune, que je n'ai plus d'exemplaires sous la main, si vous l'avez chez vous, regardez, à chaque semaine, il y a un petit oiseau de ces 7 semaines, depuis Pâques jusqu'à l'Ascension, qui vous demande de noter un mot-clé de votre évolution. C'est un bon outil pour celles qui ont besoin de faire des bilans, et des bilans en ce moment, on en a besoin. Alors ça, c'est la première chose, l'ascension. La deuxième, c'est au niveau astrologique, puisque demain c'est la nouvelle lune, 6e nouvelle lune de l'année, mais seconde nouvelle lune du mois de mai. Et on dit que quand 2 lunes apparaissent dans le même mois, la deuxième lune vient renforcer l'énergie de la première nouvelle lune, qui était en début de mois. Donc, il est vraiment important de regarder dans ce cycle du mois de mai ce qui est né, ce qui a pris forme, ce qui a germé, et ce dont vous avez, c'est encore l'effet scorpion de nos nœuds lunaires, scorpion-taureau, ce dont vous avez eu besoin de vous débarrasser. Comment certaines peaux commencent enfin à s'effriter pour laisser la place à votre nouvel être. Alors le 30 mai à 13h30, le soleil et la lune sont en Gémeaux, en maison 10. Et la maison 10, c'est aussi la maison des relations et la maison de notre aspect, on va dire, professionnel au monde. Le Gémeaux, c'est la communication. Ça veut dire que il y a une fenêtre totalement ouverte sur votre aspect relationnel au monde, d'autant plus que le signe du Gémeaux est associé à Mercure, et Mercure ici est vraiment dans son élément, dans le signe solaire du Gémeaux, en communication, en échange, en bonne intelligence. D'autant plus qu'il est associé à cette conjonction dont je vous ai parlé de Jupiter et de Mars, l'action Jupiter, la chance, l'opportunité en Bélier, signe de feu qui donne une impulsion nouvelle. Voilà le mot-clé. Il y a un tournant qui vous invite à agir avec une confiance nouvelle. À ceci près que Mercure aussi va rétrograder, donc repasser du signe des Gémeaux au signe du Taureau. Et ça, c'est vraiment un regard dans cette... Vous voyez, vous savez que, enfin je vous en ai déjà parlé, le Taureau c'est notre nœud lunaire actuel vers lequel nous progressons. Donc le Gémeaux, communication, échange, tout à coup met le doigt sur ce que nous avons à implanter dans notre nouvelle forme de communication. Il nous invite aussi à nous repencher sur nos croyances, à ancrer, ça c'est le Taureau, des nouvelles façons d'être. Alors, il y a encore, on peut rajouter un trigone à Pluton, et Pluton, qui est toujours la dernière planète de notre système solaire, est toujours l'invitation à aller vraiment jusqu'au fond de notre réflexion et affiner avec intelligence, encore une fois, toute l'analyse que nous avons de notre progression de ce moment. Il y a vraiment un moment de réflexion majeure sur notre évolution dans ce mois de mai, mais c'est pas seulement de la réflexion, parce que justement l'action du feu qui a été inaugurée par ce Jupiter en Bélier nous demande aussi des nouvelles formes d'action. Donc en ce moment, plus que jamais, nous défaire de nos vieilles idées. Nous avons aussi Saturne qui rétrograde au moment où Mercure va reprendre une marche directe. Vous voyez, ce croisement des planètes fait que il y a des espèces de rebonds de réflexion globale. Où est-ce que tu en es dans l'organisation globale de l'existence? Ça, c'est Saturne, les structures, le temps universel, je dirais, dans quel temps nous nous situons, et tout à coup ce Mercure qui nous demande de réfléchir à notre positionnement en intelligence avec ces grands cycles de vie. Donc, cycle personnel et cycle universel se rencontrent, on pourrait dire. Et ici, c'est peut-être la principale difficulté de cette lunaison. Ce sont veiller aux doutes qui reviennent, aux doutes récurrents, aux remises en question, à votre confiance qui peut vaciller parce que tout à coup, est-ce que c'est bien l'avancée? Est-ce que c'est pas trop lent? Pourquoi est-ce que ça avance pas exactement comme je veux et avec la rapidité de mon intellect?
pourquoi les choses sont ralenties dans l'extérieur dans lequel je ne peux rien, alors que moi, je suis en pleine force d'évolution. Voilà la question qui peut se poser. L'invitation, c'est vraiment de demeurer dans la confiance à améliorer notre vie depuis nos actes, depuis nos pensées, à prendre du recul par rapport aux critiques, mais aussi à notre critique intérieure, à ceux qui nous jugent, mais aussi à notre juge intérieur qui pense que nous en faisons jamais assez. Parce qu'il y a aussi l'alliance de Vesta, cette planète qui est associée à Héra, la planète de l'alliance, et qui est en poisson, et qui diffuse une harmonie, une énergie d'harmonie et de douceur. D'être son propre allié, c'est important en ce moment. Et puis évidemment Vénus qui est à l'aise dans le taureau en ce moment et qui nous parle de jouir de la vie, de reconnaître l'opulence, de savourer la beauté d'un monde fécond, qui nous rappelle aussi de nourrir notre vie de bonheur, de douceur, de plaisir partagé. Voilà pour les influences planétaires. Évidemment que comme nous en sommes à la conteuse, je vais vous faire le tirage de Momime, le tirage Solune, qui est relié à ce jeu. Donc vous pouvez évidemment, si vous avez le jeu, faire votre tirage personnel en sortant les 2 cartes du mois, du mois MOIS, qui sont Momime, moi, dans le monde suis-je, ma mission d'âme, là où le monde me donne ma capacité à voir mon identité. Et là, je vous répète simplement parce que c'est important ce jour de fête de mère, des mères, que Momime, qui est associée à la mère, à la grande-mère, mais aussi à la nécessité, quelle que soit votre histoire avec votre maman, de rentrer en alliance et de reconnaître ce qu'elle vous a apporté dans votre lignée de femme. Où est-ce qu'elle vous a donné une direction pour que vous puissiez reconnaître votre mission d'âme. Et quand les relations sont difficiles, eh bien c'est parfois des messages qui sont donnés en contre. Peut-être que c'est le contre-exemple qui vous donne une direction. Ou peut-être que c'est reconnaître dans votre mère où est-ce que la femme a pu vous donner l'idée de votre devenir, vous, de femme, et de ce que vous allez transmettre aussi éventuellement dans la lignée des femmes. Donc, Momime et suis-je? Eh bien, là, je vais tirer les 4 cartes de notre... Pour cette lunaison, cette quinzaine, qu'est-ce que nous allons pouvoir ancrer, faire germer plus exactement, réanimer, réactiver dans ce cycle, jusqu'à la mi-juin où nous aurons la rencontre avec la pleine lune qui nous demandera d'ancrer en matière des choses que nous avons faites germer à partir de ce cycle de lunaison. En situation actuelle, regardez, c'est Mercure plus que jamais, puisque l'humile dans le jeu est la carte du relationnel et nous dit rentrer en relation avec l'autre ou avec la partie en moi qui me permet de me rencontrer. Plus que jamais, activez votre capacité à rentrer en relation. Rentrer en relation, c'est toujours, d'une certaine manière, comprendre que les gens, les choses avec qui vous rentrez en relation ne sont qu'un miroir nécessaire pour vous rencontrer vous-même. Alors, en atout, qui peut nous accompagner dans ce chemin relationnel? Eh bien, nous avons Fémène. Fémène, elle est reliée à Vénus. Je vous ai mis en ligne cette semaine la méditation du dragon qui vous parle de vous relier à votre chaudron. Alors, pour les femmes, à votre utérus, mais pour les hommes, évidemment, à cet endroit en bas du ventre, aux tripes, dans le 2e chakra, qui va vous permettre de rencontrer votre dragon, les élémentaux, et de comprendre de quelle énergie, depuis quelle énergie vous pouvez activer ce dragon. Eau, air, terre, feu. Je vous mettrai le lien de cette méditation, vous voyez, qui s'invite exactement en atout au bon moment. L'humile Fémène. Quelle est la mise en garde de cette semaine? Après, je vous tirerai la carte de la semaine, évidemment, hein. Pour celles qui suivent l'école du jeu, Basse Quest, ne fuyez pas,
Ne prenez pas la tentation de prendre les jambes à votre cou en ce moment où il vous est demandé d'être présent dans les relations. Il est question certainement ici d'être en légèreté, mais de rester là où vous êtes et d'accueillir les rencontres et les relations qui se présentent. C'est très important. Ne fuyez pas la relation. C'est la mise en garde du Solune de cette semaine. Faites face à tout ce qui se présente et activez la légèreté de l'être. Vous n'êtes pas obligé d'aller au combat. Vous pouvez simplement regarder et puis vivre ce qui se présente. La solution, c'est plus que beau. La solution, c'est chesme. Chesme, l'amour. Faites union. Et si vous êtes dans une fusion, parce que vous êtes un peu mélangé dans ce qui se présente, aimez. Aimez toutes les formes de l'union et des relations qui se présentent. Magnifique tirage que je vous remettrai dans le petit commentaire. Mais vraiment, je suis heureuse de vous dire que dans ce cycle vraiment de rentrée en communication, le mot-clé c'est aimer toutes les formes qui se présentent. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, ayez confiance dans votre possibilité à rentrer en relation avec vous-même, à vous rappeler où vous allez depuis cette injonction de mission d'âme, cette lignée des femmes qui vous donnent votre direction. Et puis, puisque nous avions étoqué le champ des possibles dans notre école du jeu, dans notre chemin de vie, pour celles qui ne le savent pas, mais chaque semaine nous tirons une carte et nous arrivons, vous voyez, à l'entrée de cet arbre d'aimer. C'est pour ça que plus que jamais, Chesme en solution est vraiment l'oracle qui nous invite à rentrer. 6e, la conteuse, racontez-vous votre propre histoire d'amour. Et nous allons donc tirer la carte de la semaine que je vous présenterai demain, lundi, dans l'école du jeu. Et comme nous sommes le 31 mai, nous ne parlerons pas tout de suite de l'arbre d'aimer. Nous ferons la synthèse de l'arbre que nous venons de traverser, qui est l'arbre de communiquer, que je vous raconterai à travers les lames du tarot. Et à partir de la semaine prochaine, pour celles que ça intéresse, nous commençons le cycle Anacarte et les 22 lettres, les 22 cartes plus exactement, je suis dans les lettres hébraïques, les 22 arcanes du tarot. Comment tirer le tarot en conjonction avec les anacartes. C'est passionnant et très ludique. Donc si vous voulez me rejoindre ce mois-ci dans l'école du jeu, allez sur le site www.anacartelejeu.com. Dans la rubrique boutique, vous verrez comment prendre par exemple un abonnement d'1 mois mensuel qui vous permettra de venir à toutes les chroniques du lundi, les rencontres Zoom. Ah, trop beau! Je ne l'ai pas choisi. Hein. Notre carte de la semaine, l'humile. Notre tirage de la semaine, l'humile. Notre énergie planétaire de la semaine, l'humile. Entrez en communication. Essayez de vous ouvrir au monde et d'essayer de comprendre ce que le monde vous dit et ce qu'à l'intérieur, comment vous raisonnez. Voilà pour cette chronique un peu longue. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous. Vous aurez le lien Zoom dans votre mail pour notre rendez-vous de demain soir, 18h30. Jour de nouvelle lune. Merci à vous.